Mais ils avancent des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Économiser 30 TEV. 30, c'est énorme. C'est énorme. C'est assez pour combler toute la demande de l'électrification des transports. Fait qu'au lieu de juste produire plus, il propose des mesures incitatives fortes et surtout de plafonner par la loi la hausse annuelle des tarifs à 3 %. Donc, d'un côté, on brandit la menace d'une facture d'électricité qui pourrait faire très mal. Oui, C'est fascinant de voir comment, exactement au même moment, le gouvernement sort son propre jeu de cartes avec sa mise à jour économique. et c'est là que le casse-tête, il prend forme. La mise à jour financière de l'automne 2025, elle montre une économie qui a bien résisté, mais qui ralentit. Et pour y faire face, Le gouvernement annonce des actions de 8,3 milliards de dollars sur 5 ans. OK, et concrètement, là, pour le portefeuille des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les particuliers, on parle de 5,9 milliards sur 5 ans. Ça se traduit par une réduction de certaines cotisations, puis l'indexation du régime fiscal. Et il y a un chiffre qui ressort de ça. Oui, le chiffre qui est mentionné, c'est un gain moyen de 182 $ par personne pour 2026. Attends, 182 $. Mettons ça en perspective, là. Mhm. D'un côté, l'Union des consommateurs nous prépare un choc tarifaire sur l'électricité qui pourrait coûter bien plus que ça. Et de l'autre, le gouvernement redonne l'équivalent de quoi? 2 ou 3 pleins d'essence? C'est ça. C'est un peu comme donner un pourboire avant de présenter une facture beaucoup plus salée, non?